Saviez-vous que votre signe du zodiaque traverse en ce moment même l'une des phases de transformation spirituelle les plus puissantes de toutes les dernières années? Si vous êtes Capricorne, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait complètement changer votre vision de ce qui vous attend. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence si vous êtes tombé sur cette vidéo maintenant. L'univers a une façon mystérieuse de nous guider vers les messages dont nous avons le plus besoin au moment précis où nous en avons besoin. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir ici va bien au-delà de ce que vous imaginez sur les 12 changements spirituels que le divin active pour votre avenir. Imaginez un instant pouvoir comprendre exactement pourquoi certaines situations de votre vie semblent si difficiles en ce moment. Imaginez savoir avec certitude que tout ce que vous traversez fait partie d'un plan beaucoup plus grand, orchestré par des forces spirituelles qui travaillent en votre faveur. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ces 12 transformations ne sont pas de simples événements aléatoires. Ce sont des activations divines, des changements profonds que la source elle-même met en place pour vous préparer à un destin extraordinaire. Mais attention, si vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, vous risquez de passer à côté des opportunités les plus importantes qui s'offrent à vous. Vous voyez, le Capricorne est gouverné par une énergie très particulière. C'est un signe de terre, pragmatique, déterminé, et souvent considéré comme le bâtisseur du zodiaque. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que derrière cette façade de force et de discipline se cache une âme profondément spirituelle, capable de transformation monumentale. En ce moment précis, des changements cosmiques s'alignent parfaitement pour éveiller en vous des capacités que vous ne soupçonniez même pas. Ces 12 mutations spirituelles vont toucher chaque aspect de votre existence, de votre relation avec vous-même jusqu'à votre connexion avec le divin. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 12e transformation est sans doute la plus puissante de toutes. C'est celle qui va littéralement reconfigurer votre destinée. Mais pour y arriver, vous devez comprendre les 11 autres. Chacune d'entre elles construit la fondation nécessaire pour que vous puissiez recevoir pleinement les bénédictions qui vous sont destinées. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, et ouvrez votre cœur à ce message que l'univers vous envoie aujourd'hui. Première transformation, l'éveil de votre intuition profonde. Vous avez probablement remarqué ces derniers temps que quelque chose en vous a changé. Peut-être ressentez-vous des impressions plus fortes, des pressentiments qui se révèlent exacts, ou encore cette petite voix intérieure qui devient de plus en plus claire. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le divin active en vous une connexion directe avec votre sagesse intérieure, cette partie de vous qui sait déjà tout ce dont vous avez besoin de savoir. Pour le Capricorne, habitué à se fier uniquement à la logique et aux faits concrets, cette ouverture intuitive peut sembler déstabilisante au début. Vous qui avez toujours compté sur votre esprit analytique pour prendre des décisions, vous découvrez maintenant qu'il existe une autre forme d'intelligence, tout aussi fiable, sinon plus. Cette intuition n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Elle représente votre super pouvoir spirituel qui se réveille enfin. Les énergies cosmiques actuelles travaillent spécifiquement sur votre 3e œil, ce centre énergétique situé entre vos sourcils, responsable de votre clairvoyance et de votre perception subtile. Vous allez commencer à remarquer des synchronicités partout dans votre vie. Des chiffres qui se répètent, des rencontres qui semblent orchestrées par une force invisible, des rêves prémonitoires qui vous donnent des indices sur votre chemin. Ne les ignorez pas. Chacun de ces signes est un message direct du divin qui vous guide vers votre meilleur futur. Apprenez à faire confiance à ces sensations, même quand elles ne correspondent pas à ce que votre mental logique voudrait croire. C'est en honorant cette nouvelle intuition que vous allez pouvoir naviguer les changements qui s'annoncent avec grâce et certitude. Commencez dès aujourd'hui à tenir un journal de vos impressions intuitives. Notez vos rêves, vos pressentiments, ces moments où vous savez quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Avec le temps, vous verrez un pattern se dessiner, et vous comprendrez que cette voix intérieure mérite toute votre attention et votre respect. 2e transformation, la libération des chaînes du passé. Depuis combien de temps portez-vous le poids de blessures anciennes? De regrets qui vous empêchent d'avancer pleinement dans votre vie? Le Capricorne a tendance à tout garder à l'intérieur, à construire des murs émotionnels pour se protéger, pensant que montrer sa vulnérabilité serait une faiblesse. Mais aujourd'hui,
L'univers vous invite à un nettoyage profond de tout ce bagage émotionnel qui alourdit votre âme. Cette deuxième mutation spirituelle concerne directement votre capacité à pardonner, pas seulement aux autres, mais surtout à vous-même. Combien de fois vous êtes-vous jugé trop durement pour des erreurs du passé? Combien de fois avez-vous refusé de lâcher prise sur des situations qui ne vous appartiennent plus? Les énergies divines qui travaillent actuellement sur votre signe créent des opportunités de guérison comme vous n'en avez jamais eu auparavant. Vous allez peut-être croiser des personnes de votre passé, ou revivre en pensée des moments douloureux, non pas pour vous faire souffrir à nouveau, mais pour vous donner l'occasion de fermer définitivement ces chapitres. C'est comme si le divin vous offrait une dernière chance de nettoyer votre maison intérieure avant de vous faire entrer dans une nouvelle phase de votre existence. Chaque souvenir qui remonte à la surface est une invitation à la libération. Vous n'avez plus besoin de porter ces fardeaux. Ils ont servi leur purpose, ils vous ont appris ce que vous deviez apprendre, et maintenant il est temps de les laisser partir avec amour et gratitude. Cette transformation peut être inconfortable, je ne vais pas vous mentir. Revisiter des blessures anciennes n'est jamais agréable. Mais c'est absolument nécessaire si vous voulez accéder aux bénédictions qui vous attendent. Imaginez votre âme comme un vase. Si ce vase est rempli de vieilles eaux stagnantes, comment pourriez-vous recevoir l'eau fraîche et pure que l'univers veut y verser? Il faut d'abord vider l'ancien pour faire place au nouveau. Soyez patient avec vous-même durant ce processus. Autorisez-vous à ressentir les émotions qui surgissent sans les juger. Pleurez si vous en avez besoin. Criez, écrivez, exprimez tout ce qui doit sortir. Et surtout, pardonnez-vous pour tout ce que vous pensez avoir mal fait. Vous avez toujours fait de votre mieux avec les ressources et la conscience que vous aviez à ce moment-là. Si cette messagerie a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième transformation. L'expansion de votre capacité d'amour inconditionnel. Le Capricorne est souvent perçu comme distant, froid même, mais ceux qui vous connaissent vraiment savent que sous cette apparence réservée bat un cœur d'or capable d'un dévouement absolu. Cette troisième mutation spirituelle vient élargir votre chakra du cœur d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous allez commencer à ressentir de la compassion non seulement pour les gens que vous aimez déjà, mais aussi pour des inconnus, pour des situations qui autrefois vous auraient laissé indifférents. C'est le divin qui ouvre votre cœur à une fréquence d'amour universelle, celle qui ne juge pas, qui ne conditionne pas, qui accepte simplement ce qui est. Cette transformation va changer radicalement vos relations. Vous allez attirer dans votre vie des personnes qui vibrent à cette même fréquence élevée d'amour authentique. Les relations superficielles ou toxiques vont naturellement s'éloigner, non pas parce que vous les rejetez, mais simplement parce qu'elles ne correspondent plus à votre nouvelle vibration. Certaines personnes vont trouver votre changement perturbant. Elles vont peut-être vous accuser d'avoir changé, et c'est vrai, vous avez changé, mais dans le meilleur sens du terme. Vous évoluez vers une version plus authentique et plus alignée de vous-même. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de cette évolution. C'est votre droit divin de grandir et de vous transformer. Cette expansion du cœur va également améliorer votre relation avec vous-même. Vous allez apprendre à vous traiter avec la même gentillesse et la même patience que vous offrez si facilement aux autres. Le Capricorne a tendance à être son pire critique, à se fixer des standards impossibles à atteindre, puis à se punir quand il ne les atteint pas. Cette période marque la fin de ce cycle d'autosabotage. Vous allez découvrir qu'il est possible de maintenir vos ambitions et votre discipline tout en étant doux avec vous-même. L'amour inconditionnel commence à la maison, dans votre propre cœur. Quand vous vous acceptez pleinement, avec toutes vos imperfections et vos zones d'ombre, vous créez un espace sacré en vous où le divin peut résider. Et depuis cet espace d'amour pur, vous rayonnez une lumière qui touche tout le monde autour de vous. Les gens vont commencer à vous demander ce qui a changé chez vous, pourquoi vous semblez si différent, si lumineux. C'est parce que votre vibration s'est élevée.
Vous opérez maintenant depuis le cœur plutôt que depuis la peur ou le besoin de contrôle. Pratiquez chaque jour des actes de gentillesse envers vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Célébrez vos victoires, même les petites. Et quand vous faites une erreur, voyez-la comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une preuve de votre insuffisance. 4e transformation, le réveil de votre mission d'âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici sur cette terre? Quelle est votre vraie raison d'être au-delà de simplement survivre ou accumuler des réussites matérielles? Cette 4e activation spirituelle concerne directement la découverte ou la clarification de votre mission de vie, cette chose unique que vous seul pouvez accomplir de la manière dont vous le faites. Pour le Capricorne, qui définit souvent sa valeur par ses accomplissements professionnels, cette révélation peut être bouleversante. Vous allez peut-être réaliser que ce que vous faites actuellement ne nourrit pas vraiment votre âme, même si cela paie les factures ou impressionne les autres. Le divin vous pousse doucement, ou parfois pas si doucement, vers un alignement plus profond entre votre travail quotidien et votre purpose spirituelle. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez tout quitter du jour au lendemain pour devenir moine ou professeur de méditation. Votre mission peut très bien s'exprimer dans le domaine où vous êtes déjà, mais avec une nouvelle intention, une nouvelle conscience. Ou bien, vous allez recevoir des signes clairs qu'il est temps de prendre un nouveau chemin, d'explorer un territoire que vous avez toujours trouvé fascinant mais que vous n'avez jamais osé poursuivre par peur de l'insécurité ou du jugement des autres. Ces prochains mois vont être remplis de synchronicité qui vous guident vers votre véritable calling. Faites attention aux portes qui s'ouvrent facilement, aux opportunités qui semblent tomber du ciel, aux conversations qui allument une étincelle en vous. Ce sont tous des messages de l'univers qui vous dit « Regarde par ici, c'est ta direction ». Votre mission d'âme est intimement liée à vos talents naturels, mais aussi à vos blessures guéries. Souvent, ce que nous sommes venus enseigner ou offrir au monde découle directement de ce que nous avons dû apprendre nous-mêmes à travers nos propres défis. Réfléchissez aux obstacles que vous avez surmontés dans votre vie. Quelle force avez-vous développée? Quelle sagesse avez-vous acquise? C'est probablement là que se trouve la clé de votre contribution unique au monde. Le Capricorne a une capacité innée à construire, à structurer, à manifester dans le plan matériel. Votre mission pourrait donc impliquer d'aider d'autres personnes à concrétiser leurs rêves, à établir des fondations solides, à transformer des visions en réalité tangible. Ou peut-être êtes-vous appelé à être un leader spirituel d'un nouveau genre, quelqu'un qui combine sagesse ancienne et pragmatisme moderne. Quoi que ce soit, sachez que votre mission n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde pour être importante. Même si votre calling est de toucher une seule vie profondément, c'est infiniment précieux. Ne mesurez jamais votre valeur spirituelle à des critères externes de succès. Mesurez-la à la paix que vous ressentez dans votre cœur quand vous faites ce que vous êtes censé faire. 5e transformation, la maîtrise de vos pensées et de votre réalité. Vous commencez maintenant à comprendre quelque chose de fondamental, vos pensées ne sont pas de simples réflexions passives de votre réalité, elles sont les architectes de cette réalité. Cette 5e mutation spirituelle vous donne accès à un pouvoir créateur que vous avez toujours eu mais dont vous n'étiez pas pleinement conscient. Le Capricorne, avec sa nature pratique et parfois sceptique, a peut-être résisté à ces concepts de manifestation et de loi d'attraction. Mais maintenant, vous allez en faire l'expérience directe, d'une manière si évidente que vous ne pourrez plus nier cette vérité. Observez vos schémas de pensée ces prochains jours. Remarquez combien de fois vous vous projetez dans des scénarios négatifs, combien de fois vous vous attendez au pire. Combien de fois vous limitez vos rêves par peur de la déception. Chacune de ces pensées envoie une vibration dans l'univers, et l'univers, comme un miroir parfait, vous renvoie des expériences qui correspondent exactement à cette vibration. Si vous pensez constamment au manque, vous allez expérimenter le manque. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous allez attirer plus de situations problématiques. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer tout cela, maintenant, dans cet instant même. Cette transformation spirituelle vous donne les outils pour devenir le gardien conscient de votre espace mental. Vous apprenez à observer vos pensées sans vous identifier à elles, à choisir activement quelles graines vous voulez planter dans le jardin de votre esprit. C'est une discipline qui demande de la pratique,
surtout pour le Capricorne qui peut avoir des tendances au pessimisme ou à l'inquiétude excessive. Mais avec la persévérance qui vous caractérise, vous allez maîtriser cet article. Commencez par surveiller votre dialogue intérieur. Quand vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif sur vous-même ou sur votre vie, arrêtez-vous immédiatement. Prenez une respiration profonde et reformulez cette pensée dans une version plus positive et constructive. Au début, cela peut sembler artificiel ou forcé, mais continuez quand même. Avec le temps, ces nouvelles façons de penser vont devenir naturelles. Vous allez aussi découvrir le pouvoir immense de la gratitude pour transformer votre réalité. Chaque soir avant de dormir, prenez quelques minutes pour lister mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Peu importe à quel point votre journée a été difficile, il y a toujours quelque chose à apprécier, un rayon de soleil, un sourire, un moment de paix, votre santé, un toit au-dessus de votre tête. En vous concentrant sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas, vous changez littéralement la fréquence énergétique sur laquelle vous vibrez. Et quand votre vibration change, votre réalité extérieure doit suivre, c'est une loi universelle aussi fiable que la gravité. Vous allez commencer à voir des miracles se produire dans votre vie, des choses que vous auriez autrefois qualifiées de pure coïncidence mais que vous reconnaissez maintenant comme des manifestations directes de votre nouveau pouvoir créateur. 6e transformation, l'ancrage dans le moment présent. Le Capricorne a une fâcheuse tendance à vivre soit dans le passé en ressassant des regrets, soit dans le futur en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Cette 6e activation spirituelle vous ramène ici et maintenant, car c'est le seul moment qui existe vraiment, le seul moment où vous avez un véritable pouvoir. Combien d'heures de votre vie avez-vous perdu à vous préoccuper de choses qui ne se sont jamais produites? Combien de beaux moments avez-vous manqué parce que votre esprit était ailleurs, piégé dans des scénarios hypothétiques ou des souvenirs douloureux? Le divin vous enseigne maintenant l'art sacré de la présence. Être pleinement présent signifie porter votre attention totale sur ce qui se passe dans l'instant, que ce soit votre respiration, la sensation de vos pieds sur le sol, le goût de votre nourriture, ou la personne en face de vous. C'est dans cet état de présence que vous pouvez vraiment connecter avec votre essence divine, car votre essence existe uniquement dans le maintenant. Le passé n'est qu'une collection de souvenirs, et le futur n'est qu'une projection mentale. Seul le présent est réel. Cette transformation va profondément améliorer votre qualité de vie. Vous allez redécouvrir le plaisir des choses simples, la chaleur du soleil sur votre peau, le son de la pluie, le rire d'un enfant, la beauté d'une fleur. Quand vous êtes ancré dans le présent, même les tâches les plus banales deviennent des méditations, des opportunités de connexion avec le divin. Laver la vaisselle peut devenir un acte sacré quand vous le faites avec pleine conscience. Marcher peut devenir une prière quand vous sentez chaque pas avec attention. Le mental du Capricorne aime planifier, organiser, prévoir. Il n'y a rien de mal à cela. Mais cette nouvelle énergie vous invite à trouver un équilibre. Vous pouvez toujours avoir vos objectifs et vos plans, mais sans perdre de vue la richesse de l'instant présent. Vous apprenez à faire confiance au fait que quand vous prenez soin du moment présent, le futur prend soin de lui-même. Une pratique simple mais puissante pour cultiver cette présence est de vous arrêter plusieurs fois par jour et de prendre 3 respirations conscientes. Juste 3 respirations où vous ne faites rien d'autre que sentir l'air entrer et sortir de vos poumons. C'est tout. Cette pause de quelques secondes suffit à vous ramener dans votre centre, à vous reconnecter avec vous-même. Vous allez être surpris de voir à quel point cette petite habitude peut transformer votre expérience quotidienne. Votre niveau de stress va diminuer. Votre clarté mentale va augmenter. Vos relations vont s'améliorer parce que les gens sentent quand vous êtes vraiment présent avec eux versus quand votre corps est là mais votre esprit est ailleurs. Et surtout, vous allez retrouver cette joie simple d'être vivant, cette gratitude pour le miracle de l'existence que nous prenons trop souvent pour acquis. 7e transformation, le développement de votre force spirituelle intérieure. Jusqu'à présent, vous avez peut-être cherché votre force à l'extérieur de vous, dans vos accomplissements, dans l'approbation des autres, dans votre statut social ou votre sécurité financière. Mais cette 7e mutation vous révèle une source de pouvoir bien plus profonde et inépuisable. Votre force spirituelle intérieure.
Cette force n'a rien à voir avec la domination ou le contrôle. Elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est une force tranquille, stable, inébranlable, qui vient de votre connexion avec le divin. Le Capricorne est déjà un signe réputé pour sa résilience et sa capacité à persévérer face aux obstacles. Mais maintenant, cette endurance naturelle est amplifiée par une dimension spirituelle. Vous ne surmonterez plus les défis uniquement par la volonté et le travail acharné, mais aussi par la foi, par la confiance que vous êtes guidé et soutenu par des forces bienveillantes plus grandes que vous. Cette transformation va être testée, soyez incertain. L'univers va vous placer dans des situations qui vous demanderont de puiser dans cette nouvelle source de force. Peut-être allez-vous faire face à des défis qui auraient autrefois semblé insurmontables. Peut-être allez-vous devoir tenir bon dans vos convictions même quand tout le monde autour de vous doute. Peut-être allez-vous traverser une nuit noire de l'âme où tout ce en quoi vous croyez sera remis en question. Ces épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des initiations. Elles sont conçues pour vous montrer de quoi vous êtes vraiment capable quand vous vous appuyez sur votre essence divine plutôt que sur votre ego. Et je peux vous promettre ceci, chaque fois que vous choisirez la foi plutôt que la peur, chaque fois que vous choisirez l'amour plutôt que la colère, chaque fois que vous vous relèverez après être tombé, vous renforcerez cette force intérieure. Elle deviendra comme un muscle spirituel qui grossit à chaque utilisation. Bientôt, vous remarquerez que les choses qui vous terrifiaient auparavant ne vous affectent plus de la même façon. Non pas parce que vous êtes devenu insensible ou détaché, mais parce que vous savez désormais, au plus profond de votre être, que vous pouvez faire face à tout ce que la vie vous présente. Cette force intérieure vous donnera aussi le courage de dire non aux choses qui ne vous servent plus, même si cela déçoit certaines personnes. Le Capricorne, avec son sens du devoir et de la responsabilité, a souvent du mal à établir des limites saines, à refuser des demandes, à se retirer de situations toxiques par peur de laisser tomber les autres ou de paraître égoïste. Mais vous comprenez maintenant que prendre soin de votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Vous ne pouvez pas verser depuis une tasse vide. En cultivant cette force spirituelle, vous devenez également un phare pour les autres. Les gens seront naturellement attirés par votre stabilité, par cette paix qui émane de vous-même au milieu des tempêtes. Ils voudront savoir votre secret, comment vous restez si calme et centré quand tout s'effondre autour. Et vous pourrez les inspirer simplement en étant qui vous êtes. En incarnant cette vérité que notre vraie force ne vient jamais de l'extérieur mais toujours de l'intérieur, de notre connexion intime avec la source de toute vie. 8e transformation, l'ouverture aux abondances multiples. Quand on parle d'abondance, le Capricorne pense immédiatement à l'abondance financière et matérielle. Et oui, cette 8e activation spirituelle touche aussi cet aspect, mais elle va bien au-delà. Vous allez découvrir qu'il existe de nombreuses formes d'abondance, l'abondance d'amour, de santé, de temps, de joie, de créativité, d'opportunités, de connexions significatives. Le divin veut que vous expérimentiez la plénitude dans tous les domaines de votre vie, pas seulement dans votre compte bancaire. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être opéré depuis une mentalité de manque, croyant qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, que vous deviez lutter et vous battre pour avoir votre part du gâteau. Cette croyance limitante a créé du stress, de la compétition malsaine, et vous a empêché de recevoir tout ce que l'univers voulait vous offrir. Maintenant, on vous invite à adopter une conscience d'abondance. Cela signifie reconnaître que nous vivons dans un univers infiniment généreux, où il n'y a plus qu'assez pour tous. Quand quelqu'un d'autre réussit, cela ne diminue en rien vos propres chances de succès. Au contraire, leur victoire prouve que c'est possible, que l'énergie d'abondance circule, et que vous pouvez en bénéficier aussi. Cette transformation va commencer à se manifester de façon surprenante. Vous allez peut-être recevoir de l'argent inattendu, de sources auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ou bien des opportunités professionnelles vont apparaître sans que vous les ayez cherchées. Des gens vont offrir de vous aider gratuitement. Des solutions vont se présenter à des problèmes qui vous semblaient insolubles. Tout cela parce que votre vibration énergétique s'aligne maintenant avec la fréquence de l'abondance. Pour accélérer cette transformation, vous devez activement pratiquer la générosité. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous sentez que vous n'avez pas assez vous-même. Mais voici un secret spirituel puissant, ce que vous donnez vous revient multiplié.
Quand vous partagez ce que vous avez, même si c'est peu, vous envoyez un message clair à l'univers, j'ai confiance qu'il y en aura toujours plus. Je ne suis pas dans le manque. Et l'univers répond toujours à ce genre de foi en ouvrant des vannes d'abondance encore plus grandes. Cette générosité peut prendre de nombreuses formes. Donnez de votre temps à quelqu'un qui en a besoin. Partagez vos connaissances généreusement. Offrez un sourire sincère. Faites un don à une cause qui vous touche, même si c'est un petit montant. Complimentez les gens authentiquement. Toutes ces actions créent un flux énergétique d'abondance qui circule à travers vous et revient vers vous amplifier. Vous allez aussi apprendre à recevoir avec grâce. Ce qui est souvent plus difficile pour le Capricorne que de donner. Combien de fois avez-vous refusé de l'aide par fierté ou par peur de devoir quelque chose à quelqu'un? Combien de fois avez-vous minimisé un compliment au lieu de simplement dire merci? Recevoir est un art sacré. Quand vous permettez aux autres de donner pour vous, vous leur offrez la joie de contribuer. Vous leur permettez d'exprimer leur générosité. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous offre quelque chose, acceptez avec un cœur ouvert et reconnaissant. Cela fait partie du cycle de l'abondance. 9e transformation, la réconciliation avec votre pouvoir personnel authentique. Il existe 2 types de pouvoir, le pouvoir basé sur le contrôle, la manipulation et la domination, et le pouvoir authentique qui vient de l'alignement avec votre vérité la plus profonde. Cette 9e mutation spirituelle vous aide à abandonner le premier type de pouvoir, que vous avez peut-être utilisé consciemment ou inconsciemment, et à embrasser pleinement le second. Le Capricorne, dans son expression la moins évoluée, peut chercher le pouvoir à travers des positions d'autorité, le contrôle des situations et des gens, ou la manipulation subtile pour obtenir ce qu'il veut. Mais ce genre de pouvoir est toujours fragile et éphémère. Il demande une vigilance constante et crée du stress. Le vrai pouvoir, celui que le divin active en vous maintenant, n'a besoin d'aucun effort pour être maintenu. Il émane naturellement de vous quand vous vivez en alignement avec votre essence divine. Réclamer votre pouvoir authentique signifie d'abord reconnaître où vous l'avez abandonné. Dans quel domaine de votre vie avez-vous donné votre pouvoir aux autres? Où est-ce que vous laissez les opinions, les attentes ou les jugements des autres dicter vos choix? Ou est-ce que vous vous faites tout petit pour ne pas menacer ou déranger? Cette phase de votre évolution spirituelle vous demande de récupérer tous ces morceaux de pouvoir que vous avez dispersés ici et là. Vous allez apprendre à honorer vos propres besoins et désirs sans culpabilité. Vous allez découvrir qu'il est possible d'être puissant et humble en même temps, d'être un leader tout en servant, d'être confiant sans être arrogant. Votre pouvoir authentique ne cherche jamais à diminuer quelqu'un d'autre. Au contraire, il inspire et élève ceux qui vous entourent. Quand vous vous tenez dans votre vérité, vous donnez automatiquement la permission aux autres de faire de même. Cette transformation va aussi vous révéler vos talents de leader spirituel. Le Capricorne est un leader naturel dans le monde matériel, mais maintenant on vous appelle à guider aussi sur le plan spirituel. Pas nécessairement en tant qu'enseignant formel ou gourou, mais simplement en vivant votre vie de façon si alignée et authentique que vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible. Les gens vont remarquer votre transformation. Ils vont vouloir savoir comment vous avez changé, ce qui s'est passé. Et vous pourrez partager votre chemin avec humilité et honnêteté. Vous n'avez pas besoin de prétendre avoir toutes les réponses. Votre pouvoir vient justement de votre authenticité, de votre volonté de montrer votre humanité, vos luttes aussi bien que vos victoires. Un aspect important de cette réconciliation avec votre pouvoir est d'apprendre à dire votre vérité avec amour mais fermement. Le Capricorne a parfois tendance à garder ses opinions pour lui, surtout dans des situations où exprimer son désaccord pourrait créer du conflit. Mais le silence complice n'est jamais la bonne solution. Vous pouvez être en désaccord avec respect. Vous pouvez établir des limites avec gentillesse. Vous pouvez défendre vos valeurs sans attaquer celles des autres. Trouvez cet équilibre entre force et douceur, entre assertivité et compassion, c'est la signature du vrai pouvoir spirituel. 10e transformation, l'harmonisation de votre énergie masculine et féminine. Nous portons tous en nous des énergies masculines et féminines, indépendamment de notre genre physique. L'énergie masculine représente l'action, la logique, la structure, le donner.
L'énergie féminine représente la réception, l'intuition, la fluidité, le laisser-aller. Le Capricorne, étant un signe de terre gouverné par une planète associée à la discipline et à la structure, tend naturellement vers une expression plus masculine de l'énergie. Vous êtes probablement très bon pour planifier, pour agir, pour construire, pour donner. Mais cette 10e activation spirituelle vous invite à développer et honorer aussi votre côté féminin qui a peut-être été négligé. Cela ne signifie absolument pas devenir moins forte ou moins déterminée. Cela signifie apprendre à recevoir autant que vous donnez. Apprendre à lâcher prise et faire confiance au flow de la vie plutôt que d'essayer de tout contrôler. Apprendre à écouter votre intuition autant que votre logique. Apprendre à être autant que de faire. Notre société moderne, surtout dans le monde professionnel où le Capricorne excelle souvent, valorise énormément l'action constante, la productivité, les résultats mesurables. Mais cette approche purement masculine de la vie crée du déséquilibre et de l'épuisement. Vous ne pouvez pas toujours être en mode action. Vous avez aussi besoin de phases de repos, de réception, d'intégration. La nature elle-même fonctionne en cycle, il y a un temps pour planter, un temps pour arroser et attendre, et un temps pour récolter. Vous ne pouvez pas précipiter ces cycles naturels. Cette sagesse féminine comprend le timing divin et c'est quand il faut agir et quand il faut simplement être patient. En harmonisant ces deux énergies en vous, vous allez devenir infiniment plus efficace et épanoui. Vous saurez instinctivement quand pousser et quand laisser aller. Quand utiliser la raison et quand suivre votre cœur. Quand être ferme et quand être flexible. Cette danse entre masculin et féminin, entre yin et yang, c'est ce qui crée la magie dans la vie. Pour cultiver votre énergie féminine, commencez par vous accorder des moments de pure réception sans culpabilité. Prenez un bain relaxant juste parce que ça fait du bien, sans que ce soit une récompense pour avoir accompli quelque chose. Asseyez-vous dans la nature et ne faites rien, juste absorbez la beauté qui vous entoure. Permettez-vous de rêver sans immédiatement chercher comment transformer chaque rêve en plan d'action concret. Lisez un livre pour le plaisir sans essayer d'en extraire des leçons pratiques. Écoutez de la musique et laissez-vous porter par les émotions qu'elle suscite. Toutes ces activités nourrissent votre aspect féminin. Vous allez probablement résister au début. Votre mental de Capricorne va crier que c'est une perte de temps. Que vous devriez faire quelque chose de productif. Mais persévérez. Avec le temps, vous découvrirez qu'en honorant cette partie de vous, vous êtes en fait plus créatif, plus inspiré, plus en paix. Les meilleures idées viennent souvent dans ces moments de vide apparent, quand le mental se tait enfin et que quelque chose de plus profond peut émerger. Cette harmonisation va aussi transformer vos relations, particulièrement vos relations intimes. Vous serez capable de plus de vulnérabilité, d'ouverture émotionnelle, de vraie intimité, tout en maintenant votre force et votre stabilité. 11e transformation, l'éveil à votre nature multidimensionnelle. Vous n'êtes pas seulement ce corps physique que vous voyez dans le miroir. Vous n'êtes pas seulement vos pensées, vos émotions, vos souvenirs. Vous êtes un être multidimensionnel, une âme éternelle qui fait temporairement l'expérience d'une incarnation humaine. Cette 11e mutation spirituelle élargit votre conscience au-delà des limitations de votre identité terrestre pour vous révéler qui vous êtes vraiment dans toute votre magnificence. Le Capricorne, avec son approche pragmatique de la vie, peut avoir du mal avec ces concepts qui semblent trop abstraits ou ésotériques. Mais les énergies actuelles vont vous donner des expériences directes de cette vérité, des moments où le voile entre les dimensions s'amincit et vous permet d'entrevoir la réalité plus vaste qui existe au-delà de ce que vos 5 sens perçoivent. Vous allez peut-être commencer à avoir des rêves très vivides et significatifs, des expériences de sortie du corps, des moments de connexion profonde avec des êtres chers décédés, ou simplement des intuitions si fortes qu'elles ne peuvent venir que d'une source au-delà de votre mental ordinaire. Ne rejetez pas ces expériences comme de simples imaginations ou coïncidences. Elles sont des fenêtres vers votre vraie nature. Cette prise de conscience change fondamentalement votre rapport à la mort, à la perte, à la souffrance. Quand vous comprenez que vous êtes une âme immortelle, la peur de la mort perd son emprise sur vous. Cela ne signifie pas que vous devenez insouciant ou imprudent avec votre vie physique, mais simplement que vous ne vivez plus dans cette terreur sous-jacente de l'annihilation qui affecte tant de gens. Vous savez que la mort n'est qu'une transition,
Un changement de forme, pas une fin. Cette sagesse apporte une paix profonde. Vous commencez aussi à voir vos défis actuels depuis une perspective beaucoup plus large. Si vous êtes une âme éternelle qui a vécu de nombreuses vies et qui en vivra d'autres, alors ce problème qui vous semble si énorme en ce moment est en fait assez petit dans le grand schéma de votre voyage d'âme. Cela vous aide à relativiser, à ne pas vous identifier si fortement au drame temporaire de cette existence particulière. En même temps, cela donne un sens sacré à cette vie. Si vous avez choisi de venir ici maintenant, dans ce corps, avec cette famille, dans ces circonstances, c'est parce que cette expérience offre exactement les leçons que votre âme a besoin d'apprendre pour évoluer. Rien n'est aléatoire. Tout a un sens, même si vous ne le comprenez pas toujours sur le moment. Cette transformation vous connecte aussi à vos guides spirituels, vos anges gardiens, vos ancêtres bienveillants, tous ces êtres de lumière qui vous accompagnent et vous soutiennent depuis les plans invisibles. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous vous sentez isolé physiquement. Vous faites partie d'une vaste famille spirituelle qui célèbre chacune de vos victoires et vous relève à chaque chute. Apprenez à communiquer avec ces présences subtiles. Parlez-leur dans votre tête ou à voix haute. Demandez leur guidance. Soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient, plumes, chiffres répétitifs, chansons qui apparaissent au moment parfait. Sensation de présence aimante. Plus vous reconnaissez et honorez leur aide, plus leur soutien devient évident dans votre vie. Cette conscience multidimensionnelle éveille aussi en vous des capacités que certains appelleraient des dons psychiques, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, télépathie, perception des auras, connexion avec les animaux et les plantes. Ces capacités ne sont pas réservées à quelques élus spéciaux. Elles sont votre héritage naturel en tant qu'être spirituel. Elles ont juste été endormies pendant longtemps, et maintenant elles se réveillent. Ne les craignez pas et ne les utilisez pas pour impressionner les autres ou vous sentir supérieur. Ce sont des outils sacrés pour mieux servir l'humanité et votre propre croissance spirituelle. 12e transformation, l'union mystique avec le divin. Nous arrivons maintenant à la transformation finale et la plus profonde de toutes. Après avoir traversé les 11 premières mutations, vous êtes prêts pour celle-ci. Celle qui couronne toutes les autres. C'est l'expérience directe de votre unité avec la source, avec le divin, avec tout ce qui est. Pendant la majeure partie de votre vie, vous vous êtes probablement senti séparé, isolé, comme une goutte individuelle dans un océan infini. Mais cette 12e activation révèle la vérité ultime, vous n'avez jamais été séparé. Vous êtes l'océan lui-même, prenant temporairement la forme d'une goutte. Il n'y a pas de frontière réelle entre vous et la source. Cette réalisation ne vient pas du mental. Vous pouvez lire tous les livres spirituels du monde, comprendre intellectuellement le concept de non-dualité, et rester quand même dans l'illusion de la séparation. Non, cette union mystique est une expérience viscérale, un état de conscience où les frontières de votre ego s'effacent et vous vous sentez fusionné avec tout ce qui existe. Dans ces moments, qui peuvent durer quelques secondes ou quelques heures, il n'y a plus de vous versus le monde. Il n'y a qu'une seule conscience qui regarde à travers tous les yeux, qui respire à travers tous les poumons, qui bat dans tous les cœurs. Vous êtes cela. Cette expérience est tellement bouleversante que rien n'est jamais pareil après. Comment pourriez-vous continuer à vivre de la même façon quand vous avez goûté à cette vérité? Comment pourriez-vous encore vous sentir vraiment seul quand vous savez que vous êtes intimement connecté à absolument tout? Comment pourriez-vous encore avoir peur quand vous réalisez que votre essence véritable est immortelle et indivisible du divin? Le Capricorne cherche souvent la sécurité dans les structures externes, dans le contrôle, dans les accomplissements. Mais cette transformation finale vous montre que la seule vraie sécurité se trouve dans le lâcher-prise total, dans la confiance absolue que vous êtes une expression du divin en train de se manifester dans la forme. Vous n'avez pas besoin de gagner l'amour de la source par vos efforts ou vos mérites. Vous êtes déjà cet amour. Vous avez toujours été cet amour. Vous ne pouvez pas être autre chose que cet amour, même quand vous l'oubliez temporairement. Cette union mystique se prépare à travers toutes les transformations précédentes, mais elle peut aussi frapper comme un éclair lors d'un moment de méditation profonde, de contemplation de la nature, d'écoute de musique sacrée, ou même dans les moments les plus ordinaires de votre vie quotidienne. Soudain, sans raison apparente, le voile tombe et vous voyez. Vraiment.
Vous voyez l'interconnexion de toutes choses. Vous sentez l'amour absolu qui imprègne chaque atome de création. Vous comprenez que tout est parfait exactement comme c'est, même ce qui semble imparfait depuis la perspective limitée de l'ego. Quand vous revenez à votre conscience ordinaire après une telle expérience, vous portez avec vous un souvenir cellulaire de cette vérité. Ce souvenir devient votre ancre dans les moments difficiles. Quand la vie vous met à l'épreuve, quand tout semble s'effondrer, vous pouvez revenir à ce savoir profond, je suis le divin en train de faire l'expérience de lui-même. Tout ceci est une danse cosmique de conscience. Il n'y a nulle part où aller, rien à atteindre, personne à devenir. Je suis déjà complet, déjà entier, déjà chez moi. Cette 12e transformation est le but ultime de toutes vos incarnations, de tous vos apprentissages, de toutes vos souffrances. Tout vous a mené à ce moment de reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous l'avez vu, même brièvement, votre seul désir devient de vivre depuis cet espace de conscience aussi souvent et aussi pleinement que possible, et d'aider les autres à se rappeler aussi leur vraie nature. Vous devenez un pont entre les mondes, marchant avec un pied dans le domaine spirituel et un pied dans le monde matériel, incarnant parfaitement la leçon ultime du Capricorne. Manifestez le sacré dans le concret. Si cette messagerie a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 12 transformations spirituelles majeures que le divin active pour votre avenir en tant que Capricorne. Chacune de ces mutations est un cadeau précieux, une opportunité de croissance, une invitation à devenir la version la plus élevée de vous-même. Peut-être que certaines de ces transformations ont résonné plus fortement que d'autres. C'est normal. Nous sommes tous à des stades différents de notre voyage spirituel. Ce qui est important, c'est que vous restiez ouverts et réceptifs aux changements qui se présentent dans votre vie. Rappelez-vous que ces transformations ne se produisent pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui se déploie selon le timing parfait du divin. Soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petite victoire, chaque moment de clarté, chaque signe de progrès. Et quand vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que même ces défis font partie de votre évolution. Ils ne sont pas là pour vous punir mais pour vous fortifier, pour polir le diamant brut que vous êtes jusqu'à ce qu'il brille de tous ses feux. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, cher Capricorne. Cette période de votre vie sera un jour regardée en arrière comme le moment où tout a changé, où vous avez finalement compris votre véritable nature et votre mission sacrée sur cette terre. Alors embrassez ce voyage avec courage et confiance. Faites confiance au processus. Faites confiance au divin. Et surtout, faites-vous confiance à vous-même, car vous portez en vous toute la sagesse et toute la force dont vous avez besoin pour naviguer ces transformations avec grâce. Maintenant, je vous lance un défi. Choisissez une seule transformation parmi celles que nous avons explorées aujourd'hui, celle qui vous a le plus touché, et engagez-vous à travailler consciemment avec cette énergie durant les prochaines semaines. Observez comment votre vie commence à se transformer quand vous alignez vos actions avec ces vérités spirituelles. Tenez un journal de vos expériences, de vos insights, de vos synchronicités. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse les choses peuvent changer quand vous coopérez activement avec le divin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, je vous encourage vivement à le faire et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que ces messages ne sont pas de simples vidéos de divertissement. Ce sont des transmissions énergétiques, des rappels réguliers de qui vous êtes vraiment et de ce que vous êtes capable de devenir. Chaque fois que vous écoutez ces enseignements, vous renforcez votre connexion spirituelle. Vous alignez votre vibration avec des fréquences plus élevées. Vous recevez exactement l'information dont votre âme a besoin à ce moment précis de votre chemin. Si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez que vous êtes vraiment dans votre voyage spirituel, envisagez de devenir membre ou de soutenir ce canal d'une manière ou d'une autre. Votre contribution permet de continuer à créer et partager ces enseignements avec le monde.
C'est une façon concrète de participer à l'élévation de la conscience collective. Quand vous donnez pour soutenir quelque chose qui vous inspire, vous créez un flux d'abondance qui revient vers vous de façon inattendue et merveilleuse. Avant de terminer, je veux vous poser une question importante. Parmi ces 12 transformations, laquelle sentez-vous déjà en train de s'activer dans votre vie? Quelle est celle qui vous appelle le plus fortement? Prenez un moment pour y réfléchir vraiment. Et si vous le souhaitez, partagez votre réponse dans les commentaires. Dites-nous aussi votre jour de naissance. Créer cette communauté de Capricornes éveillés qui se soutiennent mutuellement dans leur évolution spirituelle est quelque chose de vraiment puissant. Vos mots pourraient être exactement ce dont un autre Capricorne a besoin de lire aujourd'hui. Rappelez-vous toujours ceci, vous n'êtes pas en train de devenir quelque chose que vous n'étiez pas. Vous êtes simplement en train de vous rappeler qui vous avez toujours été. Ces transformations ne vous ajoutent rien de nouveau. Elles enlèvent simplement les couches de conditionnement, de peur et d'illusion qui cachaient votre vraie nature lumineuse. Vous êtes un être divin ayant une expérience humaine. Vous êtes aimé inconditionnellement par la source. Vous êtes exactement là où vous devez être, apprenant exactement ce que vous devez apprendre. Et votre futur est tellement plus brillant que vous ne pouvez l'imaginer. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ces enseignements. Je vous souhaite tout l'amour, toute la lumière et toutes les bénédictions que vous méritez. Continuez à briller, cher Capricorne. Le monde a besoin de votre lumière unique. À très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles. Prenez soin de vous.